Rendons-nous à présent chez Benoît, notre ténébreux céréalier de 30 ans en Eure-et-Loire. Le plus jeune de nos agriculteurs, pleinement épanoui par son travail et sa bande d'amis, est accompagné de la très réservée Émilie, assistante dentaire du Nord de 26 ans, et de la volcanique et déterminée Charlène, une étudiante en droit de l'Hérault de 27 ans. Ça n'a pas l'air d'avoir trop de défauts là pour l'instant. Ah, si. On va les découvrir un peu au fur et à mesure. Je sais pas. Depuis le début du séjour, Charlène s'intéresse de très près à la vie de celui qu'elle considère déjà comme son prince charmant. Émilie, elle, est restée prudemment sur son quant à soi, observant une réserve quasi mutique jusqu'à la soirée de la veille avec tous les amis de Benoît. Ça va? Tu passes une bonne soirée? Ouais, super. Tu te dévoiles petit à petit et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur toi et je sais que tu as besoin de te retrouver seule avec moi pour pouvoir certainement me les dire. Ouais, j'ai besoin de ça. Benoît a aujourd'hui décidé de franchir une étape et de faire le point avec ses deux prétendantes. C'est avec Charlène que notre céréalier part pour un premier tête-à-tête que la jeune femme imagine probablement champêtre, mais qui va tourner au vinaigre, pour elle en tout cas. Donc comment tu te sens toi? Bah, toujours très bien. J'ai passé une super soirée, je me suis sentie très à l'aise. Très contente de rencontrer tes amis, pour voir aussi comment ils voyaient tout ça. Moi ça m'a permis aussi, ça m'a fait du bien. C'était cool de me retrouver avec vous et avec mes potes. C'était un bon moment. C'est à la fois hyper court, à la fois on avance aussi dans le cheminement. Dans le cheminement. Ouais. C'est un petit peu de ça que je voulais discuter avec toi. Et c'est vrai que j'avance moi un peu plus dans ma tête à ce sujet-là, quoi. Et je pense que Émilie, si tu veux, elle a besoin un peu plus de s'ouvrir, si tu veux, vis-à-vis de moi. Ouais. Et du coup, je pense que quand on sera tous les trois, ça risque d'être un peu compliqué, tu vois. Donc, je pense que j'ai peut-être envie de passer un peu plus de temps, tu vois, seule à seule avec elle. Émilie. Parce que je pense qu'elle a besoin de ça pour pouvoir s'ouvrir, quoi. J'ai peut-être je sais pas, un petit peu plus de feeling et voilà. Du coup, je te demande pas de t'envoler maintenant, c'est pas le problème. Ouais. C'est pas, mais je risque de passer plus de temps avec elle. D'accord. Non, c'est bien que tu... Franchement, après, je te dis pas que ça... Eh oui, je comprends. Pas blessant ou que c'est pas... c'était pas... Mais oui, triste, forcément. Mais bon, si tu sens qu'Émilie, c'est le mieux pour toi, c'est le meilleur des choix que tu pouvais faire. C'est exactement ça. T'inquiète pas. Je veux vraiment en tirer quelque chose, tu vois. Mais oui. Et j'ai certainement besoin de ça. Moi, je te souhaite tout le bonheur et si c'est avec Émilie, c'est encore mieux parce que c'est une chouette fille et je vais rebondir, ça va aller. Ouais. Je dis pas que c'est facile, mais... Non, je sais. De toute façon... Il est ailleurs, mon prince charmant. On finira bien par le trouver. Tu vas le trouver. Tu vas le trouver, c'est sûr. Charlène, qui avait vraiment cru en cette histoire, ne semble pas très affectée par la nouvelle. Est-ce une manière de se protéger ? Du côté de Benoît, c'est sans tarder qu'il s'isole à son tour avec Émilie pour lui faire part de l'évolution de la situation. Ça va ? Je pense. Ça va toujours. Ça se voit. Ça va toujours. Ça se voit. Je regrette pas. Je regrette rien du tout. Faut pas regretter les choses de toute façon. J'ai discuté avec Charlène et je lui ai demandé que... je lui ai dit que j'avais envie de passer plus de temps avec toi. Du coup, parce que je pense que pour que je puisse mieux apprendre à te connaître, je pense que tu as besoin qu'on soit deux et pas trois. Ouais. Donc elle est pas idiote. Elle a compris qu'il valait peut-être mieux qu'elle s'en aille. Donc toi qui voulais passer un peu plus de temps avec moi, voilà. C'est chose faite. C'est chose faite. C'est bien, je suis contente. J'ai vraiment envie d'en découvrir plus, vraiment plus sur toi. Oui. Non mais c'est vrai que hier soir je t'ai vu vraiment bien avec mes potes, qu'à un moment tu prenais la décision de venir me parler, quoi. C'est assez con, mais je me suis dit tiens. Mais c'est pas...
Je me suis fait de violence, hein. Non, me suis fait de violence. sans déconner. Enfin, j'ai vu que voilà, tu t'ouvrais un peu plus et c'est ça que j'ai envie de voir. Et hier soir, t'avais un sourire que j'avais pas encore vu. C'est vrai? Ouais, non. J'avais pas encore vu ce sourire-là. Et du coup, c'était plaisant à voir, quoi. Je pense que ça te va. Ouais. Repartons sans tarder en Eure-et-Loire. Après la mise au point avec ses deux prétendantes, Benoît s'accorde un moment de détente avec Émilie. Seule dans le salon. Ça va être cool. Je te mets une bouteille de champagne. Non, j'en ai plus, vous avez tout bu. Pendant ce temps, Charlène prépare sa valise puisqu'elle a décidé, à peine rentrée de la discussion avec Benoît, de rentrer chez elle. J'ai décidé de partir maintenant. Bon, c'est pas évident, mais je pense que c'est bien de les laisser tous les deux, qu'ils apprennent un peu plus à se connaître. Et je sais que moi, je serai pas à l'aise et j'ai pas envie de les bloquer en fait dans dans la continuité de leur possible histoire. Donc ouais, je préfère. Ils seront mieux. Émilie, elle sera mieux. Et puis moi aussi. Enfin voilà, là j'ai besoin d'évacuer, de me retrouver un peu seule et voilà. Si tu veux partir tout de suite, Non, mais c'est pas. sinon on peut se poser 30 secondes. Tu vois. Enfin, si c'est toi qui gères. Moi, J'ai peur de craquer un peu devant vous, mais. D'accord. Non, bah écoute, fais ce qui est le mieux. Mais c'est pas que je vous en veux ou c'est pas, tu vois, tout Ouais. ça. Enfin, moi, je suis contente pour vous. C'est de la tristesse, c'est ça. Ça va aller. Ouais. Désolée. Ça va, c'est juste. Faut C'est pas que ça énervé un peu. sorte, ouais. Ça va sortir un bon coup et puis ça ira après. D'accord. Mais c'est pas la rancœur, pas du tout. Enfin, Émilie, j'étais ravie de dormir. Moi aussi, j'étais très contente. Et Benoît a été top et je suis très contente d'avoir partagé cette expérience avec vous deux. Et voilà. Bon, profitez bien jusqu'au bout. J'espère que vous découvrirez vraiment encore mieux et voilà, je vous souhaite que ça marche. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, allez, je vous laisse. Et tu diras au revoir à tout le monde. Et bon, à bientôt. Ça marche. Bisous, Charlène. Bisous. Prends soin de toi. Toi aussi. Une continuation Ouais. de tes projets, tu sais. Ça marche. C'était au courant de toute façon. Bon, bisous à tous les deux. Profitez bien. Merci. Bisous, Charlène. À bientôt. Vas-y, rentre. Charlène partie, Benoît et Émilie vont pouvoir profiter d'une première soirée en tête-à-tête autour d'un romantique apéritif. Ce moment intimiste sera-t-il propice aux confidences, voire au rapprochement? À nous? À nous, c'est passé trop vite. C'est passé vite, tu trouves? On a fait pas mal de choses. Hein. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu énormément. Regarde pas comme ça parce que Parce que quoi? c'est toi qui vas me troubler du coup ce coup-là. Non, moi je peux faire comme toi alors. Si tu veux. Tu peux en jouer si ça t'amuse. Tu vois, j'ai mangé, ça m'a évité de te regarder. Comment tu vois un peu la suite? Toi? Bah moi je vais pas m'arrêter là. J'ai envie de te revoir. Continuer à te découvrir. J'espère que ce sera que du positif. Il y a un moment, tu t'es vu ici, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, oui, partir de chez toi. Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment, tu vois, tu t'es projeté Ouais. Je me suis dit, ouais, je me verrais bien ici parce qu'on se sent bien ici. Et toi? Eh bien, et moi, c'est pareil.
J'ai envie de te revoir pour voir si on peut commencer quelque chose. Pour voilà, plus apprendre à te découvrir. Il reste plein de choses à découvrir. C'est pas marrant hein, si on montre tout d'un coup. Madame est mystérieuse. Non, mais il fallait que je te donne envie de me revoir par la suite. Hein. Sinon, c'est pas marrant. En plus d'être mystérieuse, elle est maligne. C'est vrai. Laissons ces deux-là donner du temps au temps. Rendons-nous sans tarder en Eure-et-Loire chez Benoît. Depuis le départ de Charlène, notre ténébreux céréalier et son assistante dentaire, Émilie, peuvent désormais prendre le temps de se découvrir. Aujourd'hui, point de travail en vue, puisque Benoît a concocté pour sa prétendante un programme dédié aux loisirs. Après une séance de cinéma, il l'emmène au karting. Mais ces activités sont-elles réellement les meilleures formules pour faire connaissance avec quelqu'un ? La piste. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Bonjour, Émilie. Dimitri. Allez, on va aller s'équiper. C'est parti. Alors, donc, vous allez prendre donc, une petite charlotte là dans le boîte métallique. Ça va te rappeler le boulot, ça. Ouais. On va être mignons comme tout. Et donc ensuite, un casque à votre taille. Ça va super bien. C'est agréable de se retrouver qu'à deux. J'en avais besoin. Allez-y, installez-vous. Maintenant, j'apprends vraiment à connaître Émilie. Donc voilà, on va faire des petites activités aujourd'hui où voilà, on va essayer de continuer de prendre du temps tous les deux pour se parler, pour voilà, je sais pas si elle hésite à me dire les choses ou si elle n'y arrive pas ou si elle a rien à me dire. Je sais pas. Donc peut-être qu'à un moment, elle me dira franchement les choses et on avisera à ce moment-là. Il va faire un tour devant vous, comme ça, il va vous Ouais. montrer un petit peu où passer. Ok. Ça marche? Ça marche. Lewis Hamilton n'a qu'à bien se tenir, je vous le dis. Allez-y, vous le suivez. Ce qui m'attire chez Benoît, c'est sa simplicité. Enfin, il est très, très gentil. Il a vite su voir comment j'étais. Il a vite su lire en moi. Et c'est vrai que ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont su le faire. Et ça m'a énormément plu. Voilà, on échange beaucoup de regards, de sourires. Et j'ai l'impression que, je sais pas, il manque le petit déclencheur qui pourrait faire que. C'est une fille très bien, ça j'en suis convaincu. Après, est-ce que c'est la fille qui me correspond? Aujourd'hui, je sais pas. C'est plutôt bien parti. Après, on va pas aller trop vite. Enfin, ça sert à rien de se précipiter. On a le temps. J'ai pas envie que ça monte comme un soufflet, que ça redescende aussi vite. Et voilà, il va certainement nous falloir du temps pour éclaircir un petit peu tout ça. Enfin, voilà, on a encore plein de choses à se dire. Hein. Donc on va se les dire. Ça a été? Mais pour se dire les choses, il va peut-être falloir songer à pratiquer des activités à deux, côte à côte cette fois. Ça a été? Ouais. Je te dis, c'est les virages, mais j'ai géré à part le dernier là-bas. En Eure-et-Loire, Benoît et Émilie vivent les derniers instants de leur séjour ensemble, celle-ci devant rentrer chez elle une journée plus tôt à cause d'un impondérable professionnel. Cet imprévu va-t-il donner une impulsion nouvelle à leur rapport, légèrement figé jusqu'ici? Si tu devais, je sais pas, retenir un truc de 7 jours. Il y a trop de choses. Trop de choses. Je peux pas m'arrêter à un truc. C'est quoi trop? Même pas un truc, un peu plus. Si, quand tu m'as dit... tu voulais qu'on soit seuls. Ça t'a marqué un peu? Quand même. Bon,
ça va là. Et toi? Je crois que c'est ton envie de découvrir mon quotidien, mon job, tout ce qui m'entoure. Sans réticence, sans a priori, sans rien de tout ça. C'est bien ça. On va boucler. Ma valise. T'aider. Je vais te chercher ça. C'est indéniable, ces deux-là ont du mal à se séparer, mais vont-ils pour autant franchir un cap? Tu veux bouger maintenant, boire un truc? Bah, je vais attendre un petit peu quand même. Hein. Attends un peu quand même? Sauf si... Non, je te mets pas dehors, je te rassure. Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Un petit peu. Je sais pas. Je suis pas très bon pour les petits au revoir. Petit contre-coup après ces journées intenses, on savait que ça devait se passer comme ça, elle devait repartir un jour. On est bien tous les deux, on s'entend hyper bien, il y a une complicité naissante. Après, il va falloir continuer d'apprendre à se découvrir pour voir si cette complicité perdure et voir par la suite. Bon, je vais pas faire toute la journée. Du coup, tu gardes pas la plus belle image de moi, pleine de plaques rouges. Parti. Ouais. Je sais qu'on va se revoir, donc là, il va falloir qu'on se pose un peu chacun de notre côté, qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça, qu'on prenne un petit peu de recul, et puis voilà, on va s'appeler, et puis on verra la suite. Hein? Ouais. En route. Bon, bah Benoît. Je vais pas partir non comme ça. Allez. Je sais pas où tout ça nous mènera, j'espère le plus loin possible. Maintenant, l'avenir nous le dira. Laissons Benoît hypothéquer le futur et attendons un peu pour savoir si nous le retrouverons chez son assistante dentaire et pourquoi pas en week-end en amoureux. I just haven't met you yet.